Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur Brooklyn, et les rayons orangés traversaient les grandes fenêtres poussiéreuses du Brooklyn Fight Club, projetant des éclats lumineux sur les tapis usés et les sacs de frappe suspendus. L'air était saturé de sueur, de caoutchouc et de l'odeur du cuir des gants. Les bruits des coups frappant les sacs et des encouragements du coach résonnaient comme une symphonie brute et énergique. Chloé Anderson poussa la porte du gymnase avec hésitation. À 23 ans, elle avait toujours été sportive, mais jamais elle n'avait mis les pieds dans un vrai club de boxe. Ses cheveux bruns attachés en queue de cheval, ses yeux verts curieux mais déterminés, elle observait le lieu avec un mélange d'appréhension et de fascination. Dans un coin, sur le ring principal, Tyler, le tigre, Morgan, champion local invaincu, s'entraînait. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, mais chaque coup qu'il portait semblait chargé d'arrogance. Quand ses yeux croisèrent ceux de Chloé, il esquissa un sourire condescendant. Les habitués le connaissaient, Tyler aimait intimider les nouveaux venus, surtout les femmes. « Alors, c'est toi la nouvelle » lança-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Tu crois vraiment pouvoir tenir ici ? Beaucoup ont essayé, et ont échoué. » Chloé sentit ses joues chauffer sous le regard des autres membres. Elle inspira profondément, sentant la tension monter. Elle savait qu'elle était petite comparée à Tyler, qu'elle n'avait pas d'expérience en compétition. Mais elle ne voulait pas fuir. « Je suis ici pour apprendre, » répondit-elle calmement, « pas pour me faire intimider. » Un rire sec s'éleva du ring. Tyler secoua la tête, presque amusé de son courage naïf. « Apprendre ? Tu vas vite découvrir que ça ne suffit pas ici. » Alors que les autres continuaient leur entraînement, Chloé sentit une détermination brûlante s'allumer en elle. Chaque moquerie, chaque regard condescendant allait devenir une motivation. Elle savait que ce gymnase n'était pas seulement un lieu d'entraînement, c'était un test. Et elle était prête à le passer, quoi qu'il en coûte. Dans l'ombre, Tyler la regarda partir vers le sac de frappe, sûr que ce nouveau visage disparaîtrait bientôt de son monde. Mais Chloé, serrant ses gants contre elle, ignorait encore qu'elle allait devenir celle qui ferait taire le champion. Les jours qui suivirent son arrivée au Brooklyn Fight Club, Chloé Anderson se sentit constamment observée. Tyler, le tigre, Morgan ne manquait jamais une occasion de la narguer. Chaque matin, elle arrivait tôt pour s'entraîner, ses gants lacets serrés autour de ses mains. Mais à peine avait-elle commencé à travailler sur le sac de frappe que Tyler apparaissait derrière elle, une lueur moqueuse dans les yeux. « Hey, petite nouvelle. Tu crois vraiment que taper dans ce sac va te transformer en championne ?» ricana-t-il, ses mots projetés comme des coups. Chloé serra les dents. Ses joues brûlaient, mais elle refusa de répondre par la colère. Au lieu de cela, elle concentra toute son énergie dans ses mouvements. Chaque coup qu'elle donnait sur le sac était précis, rapide, comme si elle frappait sa propre peur plutôt que le cuir. Tyler éclata de rire et fit quelques pas vers elle. « Laisse-moi te montrer comment on frappe vraiment. » Avant qu'elle ne puisse réagir, il lança un enchaînement rapide sur le sac pour la distraire. Mais Chloé, entraînée dans la concentration et la patience, esquiva instinctivement et recula. Les autres membres observaient la scène avec un mélange d'amusement et de surprise. La novice ne semblait pas intimidable, mais elle tenait bon face au champion. Le coach, Mark Reynolds, un homme large avec une voix grave et autoritaire, intervint. « Tyler, ça suffit. Laisse-la s'entraîner. » Tyler haussa les épaules, mais ses yeux brillaient d'un mélange de défi et de curiosité. Il ne pouvait pas supporter que quelqu'un le défie, et pourtant, il ne savait pas encore que Chloé possédait quelque chose que même lui ne maîtrisait pas, la patience et la détermination. Après la séance, alors que les autres partaient, Chloé resta seule dans le gymnase. Elle fixa le sac de frappe, respirant lourdement. Chaque moquerie de Tyler, chaque rire, chaque regard condescendant était désormais transformé en énergie. Elle commença à travailler des combinaisons de coups qu'elle avait observées en ligne, répétant les mouvements encore et encore. Ses muscles brûlaient, son souffle était court, mais une voix intérieure lui répétait « Tu ne vas pas abandonner. » Pas cette fois. Pendant ce temps, Tyler, en retrait, l'observait. Il sentait une irritation croissante. Elle n'était pas seulement une nouvelle venue,
elle résistait à son arrogance. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que son titre de champion pouvait être remis en question. Cette tension invisible, cette bataille de volonté, venait juste de commencer. Chloé savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le vrai affrontement ne vienne. Et elle serait prête. Une semaine plus tard, le Brooklyn Fight Club vibrait d'excitation. Le coach, Mark Reynolds, avait organisé un petit combat d'entraînement pour tester les progrès des membres. Chloé, bien qu'encore novice, avait insisté pour participer. Elle voulait mesurer ses efforts face à Tyler, même si l'idée de l'affronter la terrifiait intérieurement. Tyler, sûr de lui comme toujours, accepta sans hésiter. « Tu crois vraiment que tu peux me tenir un round, petite ? Allez, amuse-toi à essayer », ricana-t-il devant la salle remplie de spectateurs réguliers. Dès le premier round, Chloé sentit son cœur battre à tout rompre. Mais elle se souvenait de ses entraînements secrets, des heures passées à répéter ses enchaînements, à améliorer sa vitesse et sa précision. Elle inspira profondément et se plaça sur le ring, ses yeux fixés sur Tyler. Tyler lança le premier assaut, une combinaison rapide de jabs et de crochets. La plupart des novices auraient paniqué, mais Chloé esquiva avec agilité. Elle sentit son corps réagir presque instinctivement. Chaque coup manqué de Tyler était une leçon. Chaque mouvement lui donnait l'opportunité de riposter. Qu'est-ce que... Tyler fut surpris. Chloé ne se contentait plus de se défendre, elle frappait avec précision, touchant ses bras et son torse, le déstabilisant. Les spectateurs murmuraient, stupéfaits. Elle est rapide, et elle a du punch. Le coach Mark resta silencieux, observant attentivement. Chloé enchaînait les coups, esquivait, pivotait. Son style, bien que novice, était imprévisible et efficace. Tyler, habitué à dominer sans effort, commença à montrer des signes de frustration. « Pas mal, mais ce n'est qu'un début », hurla-t-il, essayant de reprendre le contrôle. Mais Chloé, concentrée et confiante, continua de surprendre le champion. Elle esquiva un uppercut et répliqua avec un crochet parfaitement placé, qui fit vaciller Tyler. La salle éclata en murmures et en applaudissements. Pour la première fois, Tyler se retrouva face à quelqu'un qui ne cédait pas à son intimidation, quelqu'un qui transformait sa provocation en force. L'adrénaline et la fierté envahirent Chloé, elle n'était plus la novice timide qui avait franchi la porte du gymnase quelques jours plus tôt. Alors que le round se terminait, Tyler respirait lourdement, le front en sueur, ses yeux trahissant une combinaison d'irritation et de respect naissant. Chloé, essoufflée mais déterminée, savait que ce n'était que le début. Elle venait de planter la graine d'une revanche qui allait surprendre tout le gymnase. Le jour tant attendu était arrivé. Le Brooklyn Fight Club était plein à craquer. Les habitués s'étaient massés autour du ring, impatients de voir le choc entre Tyler, le Tigre, Morgan et Chloé Anderson. L'atmosphère était électrique, saturée de sueur, de tension et d'excitation. Tyler, sûr de lui comme toujours, fit le tour du ring, lançant des regards condescendants à Chloé. « Alors, c'est aujourd'hui que tu vas apprendre ta place. »« Prête à te faire écraser ?» lança-t-il, provoquant les rires de quelques spectateurs. Chloé respira profondément. Ses mains étaient enserrées dans ses gants, ses yeux verts brûlaient de détermination. Elle se souvenait de chaque entraînement secret, de chaque moquerie de Tyler transformée en motivation. Elle était prête. Le combat commença. Tyler attaqua avec ses combos habituels, rapides, puissants, intimidants. Mais Chloé esquivait avec une précision incroyable. Chaque mouvement qu'elle avait répété des centaines de fois devenait instinctif. Ses contre-attaques étaient nettes et rapides, frappant Tyler là où il ne s'y attendait pas. La foule commença à murmurer, « Elle le touche, encore, elle est rapide. » Tyler, surpris, commença à perdre patience. Ses coups devinrent désordonnés, précipités, et Chloé sut qu'il avait commis une erreur fatale. À l'instant précis où Tyler leva un crochet trop large, Chloé esquiva et lança un enchaînement impeccable, un JAB, un uppercut, puis un crochet précis au menton. Tyler vacilla. La salle entière retint son souffle. Et puis, le silence. Tyler tomba lourdement sur le tapis, abasourdi. Ses yeux grands ouverts reflétaient l'incrédulité et la honte.
Pour la première fois depuis des années, le champion était réduit au silence devant tout le monde. Chloé, haletante mais souriante, leva ses mains avec humilité mais fierté. La salle éclata en applaudissements et acclamations. Les habitués, qui avaient ri de ses débuts hésitants, étaient maintenant debout, admiratifs. Le coach Marc s'approcha et posa une main sur son épaule. Bravo, Chloé. Tu as non seulement tenu face au champion, mais tu l'as surpassé. Tyler, toujours assis sur le ring, se releva lentement, le visage rouge de colère et de respect mêlés. Il fixa Chloé et dit d'une voix rauque, « Tu es vraiment douée. Je suppose que je me suis trompé sur toi. » Chloé répondit calmement, son regard déterminé. « Merci. Mais je n'ai pas besoin de ton approbation pour savoir ce que je vaux. » Ce jour-là, Chloé Anderson ne se contenta pas de faire taire le champion. Elle prouva que la persévérance, le courage et la détermination pouvaient triompher de l'arrogance et de l'intimidation. Et pour Tyler, c'était une leçon d'humilité qu'il n'oublierait jamais. Les jours qui suivirent le combat, le Brooklyn Fight Club ne fut plus jamais le même. Chloé Anderson était passée de « la nouvelle timide » à celle qui a fait taire le champion. Partout où elle allait dans le gymnase, les regards avaient changé. Les membres la saluaient avec respect, certains même avec un sourire admiratif qu'ils n'avaient jamais adressé à Tyler. Tyler, lui, était silencieux. L'orgueil blessé lui pesait sur les épaules, mais au fond, il ne pouvait nier la vérité. Chloé avait mérité chaque acclamation. Il commença à la regarder différemment, non plus comme une novice, mais comme une boxeuse redoutable. Un soir, alors que Chloé terminait son entraînement sur le sac de frappe, Tyler s'approcha. Il ne dit rien pendant un moment, la fixant, hésitant. Puis il lâcha. « Tu as du talent, et du courage. J'ai été un idiot de te sous-estimer. » Chloé, essoufflée mais sereine, sourit légèrement. « Merci, Tyler. Mais je n'ai pas besoin que tu reconnaisses ma valeur pour continuer à avancer. » Cette victoire avait changé plus que sa réputation, elle avait transformé sa confiance en elle. Les entraînements étaient désormais un lieu de respect mutuel plutôt que de compétition d'ego. Chloé avait prouvé que le travail acharné et la détermination pouvaient triompher de l'arrogance et de l'intimidation. Peu à peu, d'autres novices commencèrent à venir s'entraîner sous son exemple. Chloé devint une source d'inspiration pour ceux qui avaient peur d'affronter les défis ou de se faire juger. Son histoire se répandit dans le gymnase, et même au-delà, certains racontaient comment la petite nouvelle avait fait taire le champion invaincu, montrant que la persévérance pouvait renverser les certitudes les plus ancrées. Tyler, quant à lui, apprit une leçon précieuse d'humilité. Il commença à soutenir et à coacher plutôt qu'à intimider, comprenant que le vrai respect ne se commandait pas par la peur, mais se gagnait par l'effort et la détermination. Chloé, elle, continuait à s'entraîner, mais cette fois avec un sentiment de fierté tranquille. Elle savait que sa place au gymnase n'était plus définie par son statut de « novice » ou par les moqueries d'un champion arrogant. Elle avait prouvé quelque chose de plus grand, que la détermination et la confiance en soi peuvent renverser toutes les attentes. Et alors que le soleil se couchait sur Brooklyn, laissant les rayons dorés filtrer dans le gymnase vide, Chloé regarda le ring avec un léger sourire. Le chemin avait été difficile, mais elle savait qu'elle était prête pour tout ce que la vie pouvait lui réserver. Après tout, elle avait fait taire un champion, et rien ne pourrait jamais effacer ce triomphe.